Bonjour à tous, c'est une joie de vous accueillir sur ce plateau, Vitamine B. Merci de nous accueillir chez vous. Et mon invité du jour, c'est Walter Zanzen. Bienvenue Walter. Merci beaucoup, merci Sylvain. C'est une joie de t'accueillir sur ce plateau et pour partager un petit peu autour de la foi. Je crois que ça a été ta vie principale, la foi. Oui, ça a été, si je peux reprendre depuis le début, ma foi a été semée dans mon cœur par mon éducation déjà, Oui. mais dans le style de tradition que nous avions à la maison et dans le village d'où je viens, dans l'est de la Belgique d'ailleurs, eh bien, nous avions une foi traditionnelle, mais qui m'a finalement empêché de connaître vraiment ce Dieu personnellement. Peut-être que je n'ai pas cherché assez, mais au travers de différentes circonstances, je suis arrivé à être en contact avec des chrétiens qui m'ont donné envie de faire une expérience personnelle avec le Seigneur. Et cette expérience t'a conduit jusqu'à devenir pasteur. Oui, alors que je n'étais pas finalement destiné à ça au départ. Je ça. suis parti dans les études techniques. J'ai une formation d'ingénieur industriel où j'ai étudié jusqu'à 23 ans à Liège, en Belgique, et diplôme en main et une carrière qui me souriait. Eh bien, tout à coup, il y a une opportunité pour partir dans une convention chrétienne, Oui. uniquement, non pas parce que j'y étais invité, mais uniquement parce que j'avais soif de connaître la Bible. Cette Bible que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais vue jusqu'à l'âge de 21 ans, pas de Bible, ni de témoignage chrétien, de quelqu'un qui m'aurait vraiment parlé et me donné envie de croire en Dieu d'une manière personnelle. La tradition, je l'avais. Oui. Le Dieu de loin, j'en avais quelques notions, mais ça s'est arrêté là. Et pasteur, on n'était pas encore, puisque dans cette fameuse convention, j'atterris à une école biblique. Oui. Et pour la première fois, j'entends Dieu me parler, qui me dit, dans mon cœur, c'était tout nouveau, Oui. Walter, c'est ici que j'ai rendez-vous avec toi. J'ai laissé tomber mes offres d'emploi, il y en avait 8 à l'époque, il y avait du travail partout, étant donné que je suis bilingue à la base, et puis aux grandes dames de mes parents, ils m'ont vu partir avec mes 2 valises dans cet endroit inconnu que je ne connaissais pas et qu'eux ne connaissaient pas. Et je ne pouvais pas non plus vraiment leur expliquer ce que j'allais faire. Je ne savais pas moi-même. Et ce qui était intéressant, c'est que dans cette école, je voulais connaître Dieu, c'est tout. Je ne pensais pas au ministère, je ne pensais pas à autre chose, mais je voulais connaître Dieu de manière personnelle. Et j'avais cet amour qui commençait à grandir. Puis après coup, dans les stages, etc., quelque chose s'est développé en moi qui vraiment était vraiment cette fibre pastorale, ce cœur de berger a grandi avec le temps. Il y a eu un désir qui était là, qui est né dans ton cœur en fait. Ouais. Et je pense qu'avec le recul, il était là depuis très longtemps, depuis mon enfance, où je désirais quelque chose sans savoir ce que c'était. Je cherchais quelque chose sans connaître finalement la définition de cette foi, puisqu'il n'y avait pas de témoignage qui m'avait interpellé nulle part, sauf lorsque un jour, avec mon sac à dos, j'avais 21 ans, j'atterris à Thésée en France, où il y avait un grand rassemblement de jeunesse. Et c'est là que j'ai été touché pour la première fois, je m'en souviens, comme si c'était hier. Alors tu dirais plutôt que c'est Dieu qui t'a cherché, plutôt que toi qui l'as cherché? Je pense que Dieu m'a cherché, mais dans l'aventure avec Dieu, c'est toujours Dieu et nous. Nous et Dieu, il y a une espèce le oui de Dieu doit correspondre à mon oui. L'appel de Dieu doit correspondre à une réponse. Et je pense que cette réponse, qui n'a pas été une seule fois dans ma vie, mais qui a été constante, le oui, comme dans une alliance où on répète ce oui, on le réaffirme, on le redit pour qu'il soit fort, pour qu'il devienne conviction. C'est là que finalement Dieu m'a cherché, mais aussi que moi je l'ai cherché. Donc tu ne t'es jamais senti obligé ou forcé par Dieu? Non, je ne pense pas que j'étais obligé. Mais une fois qu'on est quelque part saisi, comme l'apôtre Paul va dire, j'ai été saisi, c'est difficile de s'en défaire. On ne peut pas rêver à autre chose. Et je sentais que suivre cette voie, aussi dans cette obéissance à la voix de Dieu, était vraiment la formule qui m'a mis aussi très à l'aise avec le temps, de plus en plus à ma place, comme un gant sur une main, comme une chaussure au pied. C'était une évidence. Et surtout, cette évidence, c'est quand les gens le confirment. Quand les gens voient que je suis de manière évidente à ma place. Donc, tu as choisi un verset à partager avec nous. Oui. Quelle est la référence de ce texte? Eh bien, ce sera dans Luc, chapitre 11.
et le verset 9 et 10. Alors, on va le lire ensemble. Il est écrit, « Et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alors, c'est le verset du miracle, quoi. Il suffit de demander et on obtient tout. Oui, c'est peut-être en raccourci, on peut dire que Voilà. ce n'est pas faux, mais c'est tout un chemin. Il y a un cheminement, parce que Jésus vient de parler du Notre Père, qui est une prière phare dans les Écritures, qui d'abord nous centre sur Dieu, puis après sur nos besoins. Oui. Et ensuite, bien sûr, le Seigneur prend plaisir à ce qu'on demande. Il prend plaisir à nous répondre. Mais nous vivons dans un temps où on veut que ça vienne rapidement, il faut que ça suive, il faut pas perdre de temps, etc. Mais l'école de Dieu n'est pas notre école. C'est une école qui est toujours la même, qui a été l'école de ceux qui nous ont précédés, que ce soit les prophètes, les patriarches, etc., ou les apôtres. Oui. Mais nous avons besoin de suivre son école. Et je pense que ce verset « Demandez, cherchez, frappez » nous conduit un peu sur un chemin par lequel nous avons besoin de passer si nous voulons vraiment pouvoir être utilisables ou utiles dans l'œuvre de Dieu. Donc Dieu, il a un autre tempo que nous. Je pense qu'on peut l'exprimer de cette manière. Alors, la première étape est assez simple et nous avons spontanément et naturellement ce départ. On aime demander, on vient à Dieu parce qu'on a des questions, des besoins, on a des catastrophes, on a des problèmes, des souffrances, donc on demande. Et beaucoup de gens viennent à la foi aussi uniquement par leur demande et parce qu'ils ont posé des questions, ils ont crié à Dieu avec leur être, avec leur voix, avec leur cœur qui souffre. Et Dieu, dans sa grâce, répond. Donc, il y a des promesses qui démarrent dans ce niveau-là, demandez et vous recevrez. Mais tout ne s'arrête pas là. C'est ça. Toi, tu l'as expérimenté aussi, ce genre de prière et de réponse? Je pense que dans la vie de prière normale du chrétien, et encore plus de quelqu'un qui doit être un exemple pour les autres, pour sa famille d'abord aussi, Oui. la vie de prière où on demande ensemble des choses, puisque si deux s'accordent pour demander une chose, il y a une promesse supplémentaire. Oui. Nous vivons ce naturel de demander au Seigneur. On prend l'habitude, au lieu d'essayer toutes les autres solutions, on commence par demander à celui qui est notre Seigneur, qui contrôle notre vie, à qui on a donné notre vie. Donc, c'est un peu le naturel de recevoir des réponses de Dieu. Mais souvent, les réponses se font aussi attendre et il faut donc avoir confiance et persévérer. Donc ça, c'est la première étape. C'est un peu ce que j'appellerais la première étape. Et la seconde? La seconde, d'après ce que Jésus vient de dire, c'est chercher. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut chercher si on ne s'arrête pas à demander? Dieu nous dit, mais au lieu de voir tes besoins, tes occupations et tout ce qui est nécessaire à ta vie physique, à ta vie familiale, à ta vie professionnelle, etc., la vie tout court, eh bien, si tu me cherchais moi, parce que j'ai des choses à te dire, j'aimerais me faire connaître, j'aimerais me révéler, j'aimerais que tu connaisses un peu cette éternité qui est devant toi et ce qui peut te donner un vrai sens à ta vie. Parce que ta vie ne se résume pas à demander, recevoir et à être juste, avoir un Dieu qui est notre serviteur et qui nous dessert ce dont on a besoin. Alors, chercher Dieu est une étape qui déjà demande une autre dynamique. C'est que je mets de côté mes besoins, même s'ils sont urgents, oui, et je m'occupe et je me recentre sur ce que Dieu est. Et là, on peut retrouver tellement de psaumes et de textes intéressants et d'histoires bibliques intéressantes qui montrent que parfois, pour qu'on soit amené à chercher, on doit avoir un vrai besoin intérieur, une vraie soif. Et David va dire, mon âme a soif de Dieu. Et il est dans un désert. Donc si on est privé de quelque chose, on va chercher l'essentiel. Et ça, ce n'est pas réservé à une élite ou à un pasteur ou à un ministère particulier? Je pense que c'est réservé pour chacun et c'est une demande à tout disciple du Seigneur. C'est de le chercher. Même Jésus cherchait son Père avant de servir les foules. Il allait dans les lieux déserts le matin pour chercher la présence de Dieu. Oui. Alors, beaucoup cherchent Dieu pour obtenir des choses, pour obtenir une puissance, une onction, des résultats, des miracles.
Oui. Mais avant tout cela, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais avant tout ça, la présence de Dieu, c'est notre richesse. Et puis il y a une troisième étape que tu as découvert dans ce texte, c'est laquelle? Oui. Alors, quand je cherche Dieu, parce que, encore une fois, juste avant de rebondir dans le dernier passage, c'est que souvent nous cherchons les mains de Dieu, nous voulons que Dieu fasse des choses. C'est ça, Mais chercher sa face, c'est être avec lui, être avec lui. simplement. Vous imaginez que aujourd'hui, quelqu'un de très compétent soit recherché uniquement pour qu'il nous aide, pour qu'il sorte des solutions pour nous. Et puis le reste du temps, on ne s'intéresse pas à lui. Comment est-ce que tu te sentirais si tu es un personnage très compétent, mais qu'on vient te chercher que pour tes compétences et qu'on ne s'intéresse pas à ta vie? Oui, c'est pas très relationnel. Non, hein. ce n'est pas relationnel. Oui. Et Dieu veut être connu pour qui il est. Mhm. Alors la dernière étape frappée, c'est comme si on était devant une porte fermée et c'est Dieu lui-même qui doit ouvrir cette porte. Et alors on est chez lui. Et c'est une dimension d'intimité qui vraiment va avoir un impact dans notre vie, qui va vraiment nous donner de juste plus rien demander, d'être avec lui et vraiment d'être envahi de sa présence. Un peu comme le souverain sacrificateur, j'utilise l'image du tabernacle dans le désert, qui rentrait dans le lieu très saint, ce lieu qui était fermé, où il n'y avait rien, pas de lumière, mais où la gloire de Dieu, à un moment donné, descendait. Oui. Et c'est dans ce frapper, et on vous ouvrira, quand vous rentrez dans cette dimension-là, où je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui y vont, il y a quelque chose que vous n'obtenez que là. Et je l'ai vécu à bien des reprises, et je pense qu'il y a ce qu'on peut dire un prix à payer pour y accéder. C'est gratuit, mais quelque part, il faut se donner les moyens et le temps pour accéder à ce lieu secret. Donc c'est vraiment accessible, c'est possible, mais il y a quand même un effort, une recherche à faire. Oui, on pourrait le croire. On pourrait le croire que c'est accessible parce que Jésus nous a ouvert les portes. Oui. Jésus dit, je suis la porte vers le Père, vers le lieu très saint. Lors de sa mort à la croix, le rideau, le voile s'est déchiré C'est ça. vers le lieu très saint. Donc c'est une image très très forte. Nous pouvons accéder au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Et en même temps, il faut le vouloir et le désirer. Et je pense que c'est là la question de l'effort. Si on peut dire, est-ce que c'est un effort? Mais c'est une vraie démarche de volonté et de vraiment le vouloir de tout son cœur. Et je pense que la dimension du cœur et de tout son cœur joue pleinement dans cette démarche de chercher jusqu'au bout du bout. Et parfois, on ne l'obtient pas comme ça. Parfois, il faut des heures, des jours, des semaines. Et on a tout fait, et pourtant, on attend encore quelque chose. Oui. Et Dieu nous laisse parfois attendre. Il se laisse attendre et il agit toujours en son temps. Et peut-être encore une chose, je reçois dans cet endroit secret une paix. Je reçois quelque chose que Dieu met sur moi, que je ne remarque même pas, mais que les gens vont remarquer. Parce que quand le sacrificateur sortait de ce lieu, il y avait une gloire sur lui. Lui ne voyait peut-être même pas, mais les gens voyaient, il a été avec Dieu. C'est ce qu'on disait des premiers disciples. On les avait reconnus pour avoir été avec Jésus. Ça se voyait sur des gens qui étaient ordinaires. Mais ils ont été dans ce lieu, ils sont ressortis de ce lieu, et c'est à travers cette dimension que l'on peut vraiment servir. Ça, c'est vraiment mon expérience. Donc, en conclusion, je dirais que ces 3 étapes, ça parle d'une relation avec Dieu. C'est Exactement. ça la clé? Exact. Je pense que c'est ça. Je dirais relation, je dirais plus intimité, communion, découverte d'une harmonie, comme dans une relation de couple qui vous apporte cette dynamique, cette façon d'être d'être unis. Et là, l'unité prend une dimension tout à fait extraordinaire. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage. C'est très riche. Et puis, c'est ce qu'on va dire à tous ceux qui nous suivent. Eh bien, ça vaut la peine de rechercher cette relation avec Dieu, cette intimité qui vous est proposée par lui et dans laquelle il vous accueille tous. Au plaisir de vous recevoir pour une prochaine émission, Vitamine B.